amis, peuple du monde, peuple français, peuple de France, je voulais simplement indiquer que la jeunesse a besoin d'être formée ici et partout dans le monde. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai demandé à un des apprenants, de parler un peu fort, vous avez vu un peu l'énergie qu'il a pu dégager. Et donc, elle a besoin d'être formée. Et j'ai horreur de la violence. D'où qu'elle vienne, j'ai horreur de ça. Et donc, ici, je m'occupe en tout cas de la jeunesse de France. J'ai 3 niveaux ici. J'ai du préqualifiant. Après ce qu'on appelle, nous, des parcours sécurisés. Nous avons du qualifiant, des gens qui sont en gestion des stocks informatisés. Après, nous avons aussi des diplômants. Donc, nous avons 3 niveaux. Et donc, c'est vrai que ça tourne au flux entrant et au flux sortant, mais c'est au niveau du découpage et puis dans l'engagement, en tout cas, et de l'enseignant formateur qu'il ait une bonne prise en main des stagiaires pour vraiment qu'ils puissent devenir d'ailleurs des citoyens, des bons citoyens. Donc, des fois, si ça nécessite au niveau préqualifiant qu'il faut passer par l'instruction civique, je passe par ça, donner des conseils et même faire de l'accompagnement, pourquoi pas du coaching. Parce que même à un certain niveau, quand on est ingénieur, nous sommes impressionnés. Et donc, oui, je serai candidat aux élections françaises qui vont arriver. Je pense que j'ai eu beaucoup de retours, sans trahir mes sources. J'ai eu Blouin, Robert, je me rappelle, il m'avait soutenu lorsque j'étais parti chercher le suffrage pour être président, en tout cas, dans l'Oise, au niveau du Parti radical de gauche, une candidature que j'avais improvisée en faisant respecter les statuts du parti, parce que Roberti, qui est actuellement le premier adjoint maire de la ville de Nogent, il était le seul candidat unique, et que j'avais précisé que nous sommes quand même en France. Les candidatures uniques, c'est un peu inquiétant. L'actuel premier adjoint maire de la ville de Nogent. Et donc, j'ai eu à concourir avec lui, avec une petite préparation. Je pense que j'avais l'appui de Robert Blouin et d'autres. Et donc, il faut que nous rentrions dans le combat politique. On ne peut pas attendre pour faire un sprint. Et souvent, ça donne de mauvais résultats. On m'attend sur les questions sociétales. J'aurais besoin aussi de Vaucluse, vous le connaissez. Il peut vous pomper l'histoire de la France, ce qui ne va pas au niveau du gouvernement et tout. Et donc, voilà, il faut qu'assez rapidement, je dis à mes amis qui sont prêts, il y a aussi Keguri du côté de Beauvais, et puis d'autres. Et donc, il faut qu'on y mette le curseur à gauche. Je pense que le gouvernement est en train de monter ses limites. Et donc, je pense, comme disait Mitterrand, vous serrez le recours. Et donc, nous sommes en démocratie, il y aura l'alternance politique parce que on ne peut pas continuer avec des définitions qui n'ont pas de sens, de quoi qu'il en coûte. Et moi, je pense qu'en période de crise, ça c'est une éducation par mon père, pour ne pas parler de l'économie empirique. En temps de crise, on ne sait pas ce qui sera fait demain, et donc on épargne. Donc, je n'ai pas compris cette notion. Bon, enfin, j'ai dû intervenir à temps, mais non, on n'en parle plus. Et donc, ces pays pouvaient être gérés tranquillement, parce qu'il ne s'agissait pas de gérer cette crise en essayant d'inventer la roue. J'avais parlé du modèle quand il y a pic de pollution dans une contrée, Paris ou ailleurs, eh bien, on faisait de l'alterné différencié. Donc, les entreprises sont immatriculées et un gouvernement doit travailler dans le sens de l'équité, la justice sociale. Et donc là, des entreprises qui vont se casser la figure, de quoi qu'il en coûte, je pense que c'est pas bon. Je pense que celle qui est, en tout cas la présidente de la Banque européenne, je pense celle qui était au FMI, elle est venue dire qu'une dette se paye, qui ne paye pas qui paye ses dettes d'ailleurs s'enrichit. Et donc cette facilité-là, de dire à d'autres de dormir, d'ailleurs ce n'est pas bon. Il y avait juste à faire tourner les effectifs pour faire tourner tout le monde. Maintenant, pour revenir dans ma localité, en tout cas, dans l'Oise, je suis allé à la Poste, puisqu'on doit aussi faire du terrain.
Eh bien, je suis allé à la KV, la poste ne fonctionnait pas. On va vous expliquer pendant que ce pays se cherche, on cherche du travail, une grève du temps parce que il manque du personnel. Et je suis un peu étonné lorsque vous prenez les statistiques du Pôle emploi, puisque quoi qu'il en coûte, alors la poste du côté de la KV ne fonctionne pas, ne fonctionne plus par un manque d'effectifs. Et c'est assez insultant dans un pays où vraiment le travail se fait rare. Alors, donc, ça ne va pas. Je vais intervenir dans les jours qui vont arriver pour traiter ces questions de société. Et puis, il y a tellement de brutalité. Et moi, j'aurai la brutalité dans le monde. Nous sommes devenus un village planétaire. À un certain moment, il faut que certains États, ceux qui sont surtout au Conseil de sécurité, qui prennent leurs responsabilités. Après, qu'on ne s'étonne pas, l'immigration est peut-être maîtrisée. On peut même inverser des flux. Il y a des guerres en Afrique. Maintenant, j'avais parlé, je serai dans la campagne, je ne suis pas le seul. Heureusement que j'ai été suivi par le sénateur Pierre, et communiste, sur l'organisation de la zone de front. Parce qu'il y a des choses qui tiennent plus debout. Vous avez du mal quand même quand on parle de cette zone de front. Vous avez une Afrique depuis 40 ans, on n'est pas capable, il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas de faire passer, c'est-à-dire la monnaie. Du Tchad au Niger, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas un champ magnétique, et c'est aberrant. On ne peut pas continuer comme ça. Donc le monde doit changer, je suis pour les mutations. Et donc je reçois, en tant que démocrate, les notifications du président Macron. Je pense qu'il a l'habitude de me lire. Mais sauf que des fois, quand on leur propose des modèles, ils sont en train de tripatouiller, de modifier, et puis voilà. Maintenant, pour revenir dans mon pays d'origine, en période de deuil, alors, j'ai vu un peu des débats fantaisistes, lesquels je ne vais pas citer des chaînes. Il faut qu'on ait le sens de la mesure et du respect. On ne peut pas venir comme ça, décontracter comme ça, à raconter des conneries. Les juristes congolais, moi, je ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. Ils sont incapables de lire quelques lignes, ce que j'appelle un petit paragraphe. Ils ne sont pas capables. Alors qu'on ne vienne pas me dire, ils ont leur renommée. Quelle renommée? Personne ne les connaît en France. Alors, j'ai dit au passage, mon portable, et c'est une chaîne de télévision. J'ai une chaîne de télévision comme les autres. Et sauf que ce n'est pas intéressant de faire des petits débats comme ça tout seul. Et donc, ces juristes-là, qui viennent pavaner pendant que le pays est en deuil, un peu de retenue, de la tenue de la retenue. Moi, je suis logicien de formation, gestionnaire économiste. J'ai formé des Français à l'université, je les ai formés au CNFPT, au Centre national de la fonction publique territoriale. Alors, donc, j'ai une référence. J'ai gagné des procès, j'ai battu, j'avais déposé le meilleur avocat de quelle société, posez-moi la question, Carrefour, à la Cour de peine, à la 22e chambre pour aller vérifier, je l'ai déposé. Alors, donc, les juristes, moi, je ne les connais pas. Ce sont des juristes d'un soir, il faut qu'ils se calment un peu, et je pense que nous avons besoin d'apaisement. Le pays, le monde doit être apaisé. Alors, vous êtes là? Faites une location, ouais, vous avez... Alors, qui? Vous n'habitez même pas, ouais. Alors, mes apprenants sont là, je ferme. Merci.